Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter, Pierre, dans cet entretien? Euh, Moi, je me dis, j'ai parlé d'institutions tantôt comme la télévision, les radios. Hein, maintenant, on a, par exemple, la radio Unique FM qui a été mise sur pied il y a 5 ou 6 ans, peut-être même plus, qui est notre radio communautaire. TFO a des ressources incroyables. À Ottawa, on a maintenant le Centre des arts Shankman à Orléans, qui est des spectacles francophones vendent à guichet fermé et de façon régulier, comparativement par exemple aux spectacles anglophones. Mais au niveau francophone, ça se vend. Mais d'encourager nos élèves à participer à ces trucs. Dans nos écoles, c'est très dynamique au niveau de la culture. Il y a des troupes de théâtre dans nos écoles, des équipes d'impro. L'impro fait beaucoup pour la fierté au niveau de la langue. Ils sont obligés de participer dans un contexte en utilisant la langue. Et puis l'impro est un truc qui unit beaucoup les francophones de l'Ontario. Parce qu'il y a un tournoi pour les 7 et 8 à chaque année qui s'appelle le Gazou d'or. Il y a un tournoi pour les 9-12 qui s'appelle La Folie. À chaque année, il y a un festival qui s'appelle Quand ça nous chante pour la musique, pour les 9-12, au niveau provincial. Donc les jeunes se rencontrent, il y a toujours des musiciens invités. Il y a un autre festival quand ça nous, pour la danse. Pour la danse aussi, je ne sais pas le nom, c'est-tu quand ça nous danse? Non. Il y a un spectacle, il y a une danse. Et il y a le festival de théâtre en milieu scolaire, parrainé par Théâtre Action. Donc il y a beaucoup d'organismes aussi à l'extérieur de l'école qui fait que ça vient aider l'enseignant dans sa pédagogie culturelle, ça vient donner des outils et ça vient donner aussi des voix à nos élèves pour plus tard s'exprimer. On parle de nos maisons d'édition, Prise de parole, les éditions David, le Nordir, etc. Alors on encourage nos élèves à écrire en français. Puis là, on en a des gens qui ont du succès au niveau francophone. Alors, il y a la petite fille de la Cap-Squesing, Véronique Sylvain, tu as André Poulain d'Orléans qui a publié, je pense, c'est 15 ou 16 œuvres déjà. Puis là, je n'aimerais pas tous les auteurs, les dramaturges et les auteurs, mais on a quand même un milieu culturel qui est très dynamique. Mais c'est d'aller puiser là-dedans pour le faire vivre à nos élèves et pour voir que concrètement, il y a vraiment des trucs intéressants qui se passent au niveau de la culture franco-ontarienne. Eh bien, Pierre Labelle, de la part du réseau de savoir sur l'équité, le RSEKN, je te remercie beaucoup pour cet entretien et un fier franco-ontarien, puis un bon ami en même temps. Merci beaucoup. Merci bien, André Clermont.